It is now my honor to recognize the distinguished delegates from Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma délégation salue la tenue de ce panel marquant la Journée mondiale de la désertification et de la sécheresse placée sous le thème « Sa terre, ses droits, faire progresser l'égalité des sexes et les objectifs de restauration des terres ». Je voudrais remercier M. Alain Richard Donvaï, président de la COP 15, pour sa présence parmi nous, ainsi que pour son engagement et son leadership pour faire progresser ces problématiques importantes. Je voudrais surtout saluer le compatriote, l'homme d'expérience, et reste convaincu que sous son leadership, la COP 15 progressera sous son mandat. Je remercie également les différents panélistes pour la qualité de leurs interventions et pour leurs expériences, tout aussi enrichissantes. Ma délégation fait sienne leurs observations en notant avec une vive préoccupation que d'importants défis demeurent pour parvenir à l'égalité des sexes en matière de droits fonciers. Face à l'ampleur des défis, il est primordial de conjuguer nos efforts afin de mettre fin à la discrimination à l'encontre des femmes en matière d'accès, d'utilisation et de contrôle de la terre et des autres ressources. La Côte d'Ivoire, pour sa part, est fortement engagée dans la recherche de solutions contre la déforestation, la dégradation des terres et le changement climatique en relation avec la problématique du genre. À cet égard, elle s'est dotée depuis 1998 d'une loi spécialement dédiée à la sécurisation des terres rurales, modifiée par la loi numéro 2019-868 du 14 octobre 2019. Ces dispositions législatives accordent aux femmes le droit de bénéficier de certificats fonciers et de titres de propriété sur les terres rurales. Mon pays, qui est attaché à l'amélioration du bien-être des femmes à travers la facilitation de leur accès à la terre, a organisé à Abidjan en mai 2022, sous le leadership de Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, le caucus du genre et l'égalité des sexes en marge de la 15e conférence des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, en partenariat avec les Nations Unies. Cette rencontre a permis de sensibiliser les gouvernements, les bailleurs de fonds et le système des Nations Unies sur la situation particulière des femmes. Elle a également servi de cadre pour le lancement de l'initiative d'Abidjan, ou Abidjan Legacy Programme, qui est une réponse de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la COP 15 où les stratégies d'autonomisation des femmes occupent une place importante. En outre, depuis 2022, avec le soutien de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, le gouvernement ivoirien met en œuvre un projet d'appui à l'accès des femmes à la propriété foncière en Côte d'Ivoire. Le projet AFPF vient en appui au pilier 4 du plan national de développement PND de Côte d'Ivoire 2021-2025 qui vise à renforcer l'inclusion et la solidarité nationale. En conclusion, ma délégation voudrait réaffirmer que les droits fonciers des femmes sont essentiels à leur autonomisation économique et au développement durable des communautés rurales. À cet égard, il est nécessaire de changer de paradigme en reconsidérant le rapport entre femmes et terre, en adaptant nos cadres juridiques et réglementaires en vue de promouvoir le droit des femmes à la terre et aux ressources et en adoptant des approches transformatrices du genre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much for your statement.